Mes chers amis, bonjour. C'est Cher Pilafaye. Frères, amis ou serviteurs qui remet en pile. À nous tous qui avons chance pour nous suivre enseignement ça, à nous tous qui abonnés avec chaîne ça, qui te me rappeler nous une fois encore que c'est un grand plaisir pour me gagner comme amis. Bienvenue dans 80e vidéo côté nous a partagé enseignement ça qui dit ça la Bible dit de nous. C'est bon et c'est important pour nous parler de ça la Bible dit de nous. Ça la Bible dit, c'est l'enseignement qui est plus important sur la planète là. Parce que c'est enseignement ça qui permet non seulement de comprendre le fonctionnement de la vie sur terre, c'est enseignement ça qui permet de comprendre la réalité qui est posée dans la communauté côté où dans l'environnement côté où et c'est enseignement ça tout qui permet de préparer l'éternité pour pas aller dans l'enfer. C'est la connaissance de la vérité que vous avez besoin pour éviter l'enfer, pour éviter la condamnation éternelle. Donc, l'enseignement de la Bible, c'est enseignement qui est plus important sur toute planète là. C'est enseignement ça qui permet tout le monde changer conditions de vie pour être capable de profiter de la vie sur terre. C'est ça la Bible dit de nous. Donc, l'important pour que nous parlions de ça la Bible dit de nous. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé de Satan. Dans la deuxième période étude là, dans la deuxième période étude sur personnage ça, côté lycée Satan, adversaire de Dieu. Dans la première période, c'était Lucifer, un ange intègre au service de Dieu. Mais dans la deuxième période, là, il vient Satan, adversaire de Dieu. Et Dieu est le créateur. C'est bon Dieu qui a créé Satan. Dans Ézéchiel 28, verset 15, la Bible dit, pendant que bon Dieu a parlé de Lucifer, il dit, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Depuis le jour où tu fus créé, ok? Donc, Lucifer a été créé par Dieu. Donc, c'est une créature qui rébellait contre mon Dieu, le Dieu de l'univers, le Dieu tout-puissant, qui est en réalité qui a résisté avec elle. Eh bien, c'est un être qui t'est créé, et il rébellé contre mon Dieu, et kounya là, il pas intègre dans toute voie, dans toute responsabilité li encore, mais kounya là, il vient adversaire. Adversaire veut dire Satan. Et c'est comme ça qu'il transformé de Lucifer à Satan. Et lorsque il vient Satan, eh bien, il peut rentrer dans la deuxième période dans l'existence. Dans la première période là, il était fidèle, il était intègre pendant une très très longue durée de temps. Très longue durée que la Bible n'a pas fait mention. Mais dans la deuxième période là, jusqu'à présent, c'est Satan. Satan, adversaire de Dieu. Mais dans la deuxième période là, en tant que Satan, gagne différentes décisions que mon Dieu a pris sur lui. Lorsque bon Dieu t'a créé l'homme, il t'a placé en Éden, il t'a baillé l'homme pouvoir pour dominer sur lui. Donc, ça dit que Satan te doit obéir à l'autorité de l'homme sur la terre.
bon Dieu remet la terre à l'homme. Dans Somme 115, verset 16, il dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Et lorsqu'il t'a remettre la terre à l'homme, il t'a prononcé 5 bénédictions. 5 bénédictions li prononcé à l'homme qui te bal pouvoir. 5 bénédictions, ça nous joignons dans Genèse 1er, verset 28. Côté bon Dieu te dit, soyez féconds. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez. Et lorsqu'il dit dominer, il dit d'abord dominer sur les poissons de la mer. Les poissons de la mer, côté quartier général Satan, côté le Léviathan, lié sous la mer. Donc, premier côté qu'elle balle pour le dominer, c'est sous Satan. Deuxièmement, dans les airs, sur les oiseaux du ciel. Dans les airs où se trouvent les esprits méchants. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Où se trouve le combat spirituel. Et en troisième lieu, sur la terre. Sur tout ce qui se meut sur la terre. Donc l'homme a un pouvoir exagéré sur toute planète là, sur tout ça qui existait, y compris sur Satan. Mais ça te révolté Satan pour bon Dieu vient faire une créature qui est aussi faible et puis pour le pouvoir pour dominer sur lui, alors que Satan c'est un personnage très orgueilleux. C'est orgueil qui mettait dans compte avec bon Dieu, qui mettait dans gros problème avec bon Dieu. C'est orgueil qui te fait qu'il t'a mené des marches pour le placer tout au-dessus des étoiles de Dieu. Lorsqu'il a parlé du très haut pour y parler de lui, selon Ésaïe chapitre 14 à partir de verset 12, eh bien, personnage ça, qui vient Satan, il te vient révolter intérieurement lorsque bon Dieu te baille l'homme pouvoir pour dominer sur lui. Et il t'a utilisé ressources qu'il t'a gagné. La ruse pour que il te volé pouvoir ça. Il te volé bénédiction que bon Dieu te baille à l'homme pour qu'il pouvoir sur toute planète là. Et qu'on y a là, l'homme, Adam, il vient obéir à voili, il vient esclave. Eh bien, c'est comme ça dans la vie de l'homme. Satan vient gagner une autre période qui commençait lorsqu'il était adressé à Ève à travers le serpent. Dans Genèse chapitre 3. Ok? Donc là, on l'autre période qui pral commencer. Une période côté Satan vient gagner un certain pouvoir, une certaine domination sur la planète. Selon 1 Jean 5 verset 19, nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est Satan qui dirigeait le monde. C'est Satan qui organisait le monde. Eh bien, il était volé pouvoir ça. Il était volé domination ça. Dans Genèse chapitre 3, lorsque il était porté, messieurs dames, à désobéir ou bien à résister à la voix de Dieu pour obéir à sa voix, pour obéir à voix lui. Et puis c'est comme ça l'homme vient esclave. Mais seulement l'amour, mon Dieu, il n'a pas abandonné l'homme. Ok? Il n'a pas abandonné l'homme. Bon Dieu, pour le fond plan un plan qui relève plan de rédemption. Dans le plan ça, eh bien, pour gagner une promesse qui fait à l'homme, pour un avertissement qui fait à Adam, qui fait à Satan. Ok? Promesse qui fait à l'homme, c'est que l'homme gagne pour le racheter. L'homme gagne pour le racheter. L'homme gagne pour le rejoindre, pour lui jouer une opportunité
pour lui réconcilier avec Dieu. Et Satan, il vient pour le perdre pouvoir qu'il saute prend sous l'homme là. Il vient pour le perdre pouvoir. Dans Genèse chapitre 3 verset 15, côté l'Éternel te dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Eh bien, dans la déclaration, ça, tu as une promesse qui fait à l'homme, un avertissement qui fait à Satan. Et Satan connaît que moment ça est pour arriver. Eh bien, pendant tout l'Ancien Testament, Satan te gon statut. Satan te gon statut pendant tout l'Ancien Testament. Li te maître, ok? L'homme te esclave. Li te maître, l'homme te esclave. Même le gagné qui te été juste, même lorsque gagné qui te gen bonne communion avec mon Dieu, même lorsque gagné t'a fait miracle avec puissance bon Dieu tel que prophète Élie, prophète Élisée. Mais l'homme, selon la justice, il était esclave. Parce que Satan, ça fait le pouvoir sous l'homme, c'est la condamnation. L'homme te obéi à voix li, l'homme vient esclave li. OK? Lorsque Satan il était rebellé contre mon Dieu, il jugeait et il condamnait avec tout acolyte li yo, tout démon, tout ange qu'elle te séduit. Li gagnait une condamnation qui prononçait sous lui. Et qu'on y a là, tout être cap suivre li, ou bien qui rete dans rébellion contre mon Dieu, yo partage même condamnation ça. Et c'est ça qui fait l'homme te vient rebeller contre mon Dieu, te vient transgresser la loi de Dieu, eh bien yo vient tomber en bas condamnation en tout. Et si yo tombe en bas condamnation, eh bien y a suivre Satan dans condamnation là. Mais lorsque dans le Nouveau Testament, donc dans l'Ancien Testament, l'homme était esclave. OK? Satan était maître. Et c'est ça qui fait pas quelqu'un humain qui a campé en face lui pour résister avec elle. Parce que pas quelqu'un esclave qui a résisté avec maître lui. Puisque Satan était maître et l'homme était esclave, eh bien, pas gagné affrontement. OK? Satan fait un pile dégâts. Ça qui juste yo. Lorsque nous parlons de juste, ça yo qui rete dans volonté mon Dieu, ça yo qui applique la loi de Dieu, yo marche dans la justice. Que Satan pas qu'à exercer pouvoir sur yo parce que la justice c'est limite tout le monde qui condamné. OK? Côté qui gagne justice, condamnation pas de pouvoir. Parce que condamnation qui occasionne condamnation, c'est la transgression, c'est le délit, c'est le péché. Et kounya là, si gagne justice, péché pas de pouvoir, parce que justice, c'est contraire du péché. Péché, li là pour le condamner, li là pour le pousser à faire mal, pour retenir la condamnation. Et si gagne justice, pas de condamnation. Donc Satan, li pas qu'à exercer pouvoir sur juste yo qui était dans l'Ancien Testament. À cause justice là, OK? Lorsque vous êtes dans la volonté de Dieu, eh bien, yo vin rete dans la justice. Et c'est justice ça qui sert aux couverture. C'est justice ça qui sert aux protection. Mais Satan te rete maître. Et ça fait même l'humanité juste, il pas de résister avec Satan, il n'est pas capable d'affronter Satan parce que Satan te été maître et l'homme te été esclave. Donc, dans l'Ancien Testament, tout le monde qui était mouru, même là, il était juste, tout est allé dans ce jour des morts. Tout
t'es allé dans ces jours des morts. Et lorsque nous lisons dans 1 Samuel 28, n'a côté le grand prophète Samuel, le grand prophète de Dieu, fidèle depuis l'enfance jusqu'à sa mort, grand prophète de l'Ancien Testament, juge et prophète. Et puis, lorsque il mourit, roi Saül, entravé à cause bon Dieu abandonné, et il désespéré parce que ennemi envahit. Il pas qu'à ça pour le faire. Là, il consulter un mambo en cachette pour faire lever, pour faire parler avec Samuel qui mourit depuis longtemps. Et effectivement, il était possible. Pour qui ça fait était possible dans l'Ancien Testament? C'est parce que Jésus peut mourir pour te rentrer dans ce jour des morts, pour te prendre clé ce jour des morts. Eh bien, Samuel, tout juste, tout serviteur de Dieu, tout allé dans ce jour des morts, et on simplement beau, tu es capable de lever, serviteur mon Dieu, pour faire Saül parler avec elle, elle était possible, l'impossible, il lever parler avec Saül. Mais après la mort de Jésus, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Parce que les justes, les serviteurs de Dieu, ne sont plus dans le séjour des morts, mais plutôt dans le sein d'Abraham. Donc, dans l'Ancien Testament, Satan, il était maître et l'homme était esclave. Donc, pas de gagnant qu'un humain qui te prend autorité sur aucun démon. Pas qu'un humain qui te prend autorité sur Satan. Et ça fait pas de gagner aucun affrontement. Et dans tout l'Ancien Testament, après ces préparations qu'a faites pour l'exécution du plan, ces préparations qu'a faites pour la venue de Jésus pendant tout l'Ancien Testament, pas de gagner enseignement sur Satan, pas de gagner aucun affrontement avec démons ni avec Satan. Parce que selon la justice, un humain pas qu'à résister à Satan. Mais maintenant, bon deuxième période qui prend le venir. Deuxième période, ça, Satan prend l'autre statut. Parce que plan bon Dieu, il prend exécuter avec la venue de Jésus. Donc, avec la venue de Jésus, situation prend changer pour Satan. Avec la venue de Jésus, condition Satan prend venir plus difficile. Parce que Jésus prend venir pour exécuter le plan de Dieu. Plan que bon Dieu te fait mention dans Genèse chapitre 3 verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dans la déclaration, ça, bon plan qui fait, bon événement qui a préparé, bon événement qui est pour arriver. Ce va un événement planétaire. Donc, événement qui te baille Satan pour voir, son événement planétaire que le t'est. Parce que qui événement te baille Satan pour voir dans le monde, c'est que il te porté, messieurs dames, à manger fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, bon Dieu te interdit de manger fruit ça. Et lorsqu'il vient, il va le porter à manger. Lorsqu'il porte à manger fruit qui s'est privé, il transgressé parole, bon Dieu. Ou bien yo résisté à parole bon Dieu, yo obéi à voix Satan, yo obéi à parole Satan. Parole Satan c'est un mensonge, alors que parole bon Dieu c'est des vérités. Transgresser parole bon Dieu c'est pas yon mes affaire. Pourquoi que m'te expliqué ça dans vidéo précédente? Transgresser parole bon Dieu c'est pas yon mes affaire. Lorsque parole
parce que tout l'univers où est cap fonctionner, c'est parole, mon Dieu. C'est parole, qui fonctionne selon parole, mon Dieu. Lorsque vous avez créé, c'est pas la parole, mon Dieu, créé. Il prononce une parole qui a amené à l'existence. Et ensuite, il prononce une deuxième parole qui dit, mais comment pour le fonctionner? Et puis, c'est comme ça, quand mon Dieu te fin créé par une parole, et puis il établit mode de fonctionnement par une autre parole, la fonctionner Jean parole, mon Dieu dit là, au siècle des siècles. Si vous n'avez pas jamais un accident, pas jamais une collision dans l'univers, c'est parce que tout simplement, parole, mon Dieu, pas gain erreur. Si parole, mon Dieu, t'a gain une erreur, c'est pas un accident, c'est pas un problème qui t'a gain dans l'univers. Mais l'univers fonctionnait parfaitement bien. Hein? Nous avons regardé le soleil là, la lune, non, pas vrai? Et lorsque mon Dieu t'a créé, c'est pas la parole. Hein? Non. Quatrième jour là que bon Dieu t'a créé. Hein? Dans Genèse, chapitre 1er. Dans quatrième jour, bon Dieu créé les deux luminaires. Une pour présider au jour, une pour présider à la nuit. Mais lorsque ça qui est plus grand pour le présider au jour, bon Dieu dit, mais comment pour le faire? On va présider au jour et plus petit, on va présider à la nuit. Jusqu'à présent, nous, dans les 6155 ans, depuis ça t'est fait, depuis l'ité créé, eh bien, jusqu'à présent, fidèlement, li suivent selon parole mon Dieu, li fait si que chaque jour nous elle lever le traverser le ciel là, selon Jean bon Dieu t'a ordonné pour le faire là, et autant que pas l'autre parole qui pour camper fonctionnement la fonctionner comme ça au siècle des siècles. Et c'est comme ça tout l'univers créé. Eh bien, si tout l'univers a fonctionné ainsi, fidèlement selon la parole de Dieu, eh bien, n'importe parole qui transgressait la désintégrer dans l'univers. La désintégrer et en pile dégâts à produit. Et ça fait, lorsque Adam et Ève étaient désobéis à voix, mon Dieu, pour obéir à voix Satan, c'était un événement planétaire. Son événement qui détériorait la planète là. C'est événement ça qui détériorait la planète là, qui détériorait la vie de l'homme, qui fait que nous menons une vie aussi difficile sur la terre. Mais toute provision est faite pour que la vie littéraire était paradisiaque sur la terre. D'éternité en éternité, nous devons mener une vie paradisiaque. Eh bien, transgression ça, dans plan bon Dieu te fait, dans plan de rédemption, qui peut exécuter avec la mort Jésus, il y a une pile réparation qui peut le faire. En pile réparation. Et l'homme peut le racheter, il peut offrir le salut à l'homme. Et Satan, puisque c'est condamnation qui te balle pour voir, alors que lorsque Jésus peut exécuter plan de rédemption, pral gagner condamnation, peine condamnation qui pral purger. Jésus pral purger peine condamnation par sa mort, parce que condamnation qui peine, qui est sous lui, c'est la mort. Hein? C'est la mort. Parce que ce qui ça qui te dit, dans Genèse 2, verset 16 et 17, il y a manger toute fruit qui dans le jardin. Mais quand à l'heure de la connaissance du bien et du mal, il n'y a pas de droit manger. Le jour que il mange, il a mouru. Ok? Jour il mange, a la mort. Et puisque il mange, faut que la mort, faut que mourir. Eh bien, l'homme condamné pour mourir à cause fouilla que yo mangé. Mais kounya là dans plan de rédemption là,
c'est que la mort pral organiser une fois pour toutes. Jésus pral venir en tant que un deuxième Adam, deuxième Adam. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45, il parlait de premier Adam, il parlait de deuxième Adam. Premier Adam te échoué, deuxième Adam, il pral porter victoire. Et victoire, deuxième Adam, l'a fait une fois pour tout humain, tout humain capable de bénéficier. Victoire, deuxième Adam. Eh bien, lorsque Jésus pral mourir, l'ammonia pral fait na place tout humain, peine condamnation à purger. Et dans Colossiens 2, verset 13, verset 14, verset 15, n'après côté, la Bible a parlé de Jésus qui a purgé peine ça. Et lorsque peine n'a purgé, Satan a perdu tout pouvoir sur l'homme. Dans Colossiens 2, verset 13, dans Colossiens 2, verset 13, il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. La grâce, en nous faisant grâce. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et la condamnation. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Donc, ça dit que condamnation, peine purgée, c'est condamnation ça qui te baille Satan pouvoir, peine purgée, Satan perdu tout pouvoir. Eh bien, il dépouille de tout pouvoir. Il dépouille de tout pouvoir, Satan livré en spectacle. Tout le monde ouais limite Satan. Dans le langage créole, là, nous t'a dit tout le monde ouais en bas Satan. Et kounya là, l'homme qui prend autorité sur Satan. Jésus baille pouvoir à l'homme pour prendre autorité sur Satan. Dans Luc 10, verset 19, Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Ça dit que vous pas esclave encore, ou qu'à prendre autorité. Ou qu'à affronter Satan, il pas mettre ou encore. Satan perd tout pouvoir. Et c'est comme ça, dans la deuxième période, là, Satan peut tomber dans une situation, condition plus difficile, parce que il perd du pouvoir devant l'homme, il perd la face devant l'homme, il pas mettre encore, qu'on y a là, au nom de Jésus, tout humain capable de prendre autorité sur lui, qu'à chasser des démons. Tout le monde qui demeurait dans la justice, il a pris autorité sur Satan, il a chassé Satan, il a commandé Satan, et Satan a obéi, Satan obligé obéir, parce que le nom de Jésus, dans Philippiens 2, versets 9 et 10, Jésus est souverainement élevé, afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Au nom de Jésus, personne n'a qu'à résister. Donc, lorsque vous commandez au nom de Jésus, il est obligé d'obéir. Donc, Satan vient tomber dans une situation, dans une condition plus difficile. Et qu'on y a là pour royaume li subsister, il peut utiliser des stratégies pour que les capable de l'homme loin de Dieu. Pour que l'homme en bas domination, il peut utiliser des stratégies. Et ces stratégies, ça nous t'ai utilisé, nous t'ai expliqué lorsque nous t'avons parlé des 4 noms. Dans la dernière vidéo,
Suivre dernière vidéo yo, n'a joué côté nous te expliqué différentes stratégies que Satan utilisé pour li kembe l'homme en bas domination li. Li pa gen pouvoir sur l'homme, mais qu'on a utilisé des stratégies, la ruse et des stratégies pour le capable kembe l'homme en bas domination li. Mais comme étant donné que stratégie li yo efficace jusqu'à présent, li kembe l'homme plus moun, li kembe plus moun en bas domination. Plus moun sur la terre, yo en bas domination Satan. Donc dans deuxième période là, nous gagnons une première période côté une première partie côté dans tout l'Ancien Testament, il était maître, OK? Il était gagné le statut de maître. Et l'homme était esclave. L'homme pas qu'à résister à Satan. L'homme pas qu'à affronter Satan. L'homme pas qu'à prendre autorité sur Satan. Mais dans la deuxième période là, à partir de la venue de Jésus, à partir de la mort de Jésus, eh bien, il tombait dans une situation plus difficile, dans une condition plus difficile, parce qu'il perdit pouvoir sur l'homme à cause de Jésus qui effaçait acte qui te condamné là. L'acte de les ordonnances nous condamnait. Jésus effaçait lui. Et il dépouillait de tout pouvoir sur l'homme. Qu'on y a là, humain capable de prendre autorité sur Satan. Parce que lorsque Jésus effaçait l'acte dont les ordonnances nous condamnaient avec l'homme molli, l'homme vient libéré de condamnation. La Pentecôte vient possible. L'homme, le Saint-Esprit qui disparaît dans l'homme, dans le jardin d'Éden lorsque le péché est rentré. Lorsque le péché a été entré, revêtement spirituel a été disparaître. Et après la mort de Jésus, il a reparaître encore. Jésus fait promesse là, et promesse là accomplit le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit descend encore et demeurer dans la vie de l'homme, demeurer dans l'homme éternellement. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler davantage de la deuxième période. Éternel Dieu des cieux, nous disons merci par le fait que nous avons une opportunité encore une fois pour que nous partagions parole. Merci pour tous les amis qui sont sur les réseaux sociaux qui suivent l'enseignement. C'est pour enseignement instruire, c'est pour le convaincre, pour qu'ils soient capables de prendre bonne décision pour vivre, pour qu'ils soient capables de connaître la vérité. Et au nom de Jésus, moi déclare que l'enseignement ça lui protéger surnaturellement contre toute attaque de l'ennemi. C'est pour le protéger, c'est pour le demeurer sur les réseaux sociaux ça. Pour que tous les amis soient capables de suivre lui et pour qu'ils connaissent la vérité. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Partagez la vidéo et ajoutez un bon like pour encourager l'enseignement. Si vous avez une question, posez-les dans les commentaires. Et si vous pouvez abonner, abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine.